Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais me présenter, je vais répondre à vos questions et tout, parce que je me suis rendu compte que j'ai fait plein de vidéos et tout par rapport à mes compètes et tout, mais je me suis jamais réellement présenté, je vous ai jamais parlé vraiment, enfin j'ai jamais répondu à mes questions, il y a plein de trucs que vous savez pas peut-être de moi et qui peuvent peut-être vous intéresser. Et donc j'avais demandé sur mon Insta, aux gens s'ils pouvaient me poser des questions par rapport à cette vidéo-là. Vous avez joué le jeu, c'était incroyable, il y a eu plein de questions. Et donc là, je vais essayer de répondre aux questions les plus intéressantes que je trouve. Et je fais ça en total impro, donc désolé si des fois je bug, des fois je sais pas bien expliquer et tout. Donc j'ai pas fait un texte avec écrit bonjour messieurs, dames et tout. Donc vas-y, c'est parti. Donc déjà d'abord, moi, je sais pas si vous le savez, mais je m'appelle Moustapha Salmi. J'ai 22 ans, je suis espoir, enfin de catégorie espoir en athlétisme. Je suis du club le Rouen Normandie Athlétisme, plus précisément de la filière l'ASPTT Rouen Athlétisme. Ça fait environ 9 ans. Je fais environ 9 ans, 8-9 ans que je fais de l'athlétisme. Et puis c'est parti, je vais répondre aux questions. Allez. Let's go. Première question. C'est quoi ton parcours d'athlète? Ok. Donc, pour répondre à cette question-là, il faut remonter à 2012. 2012, ok. Donc, j'arrive en France. Moi, je suis originaire d'Algérie. J'ai vécu 13 ans en Algérie. Et donc, j'arrive en France en 2012 à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, à ce moment-là, je faisais du tennis. Genre fort du tennis, ok. Mais comme mon père il travaille dans un club d'athlétisme et tout, je m'inscris à l'athlétisme quand même. À partir de ce moment-là, je fais de la perche. Je fais que de la perche, le saut à la perche, oui. Donc, et je fais de la perche jusqu'à KD1. Ça veut dire, je sais pas combien d'années, mais ça fait 3-4 ans je crois. Donc à ce moment-là, je fais des bons résultats, ça va. Enfin, je m'en sors. Je sais pas des très bons résultats, mais je m'en sors. Tu vois, je me qualifie jamais aux France, mais je suis bon, ok. Je crois mon record, il était en KD1, je finis l'année en 3,81 ou 82, ce qui est, ça va. Je pense que c'est raisonnable pour ceux qui connaissent un peu la perche. Après, en fait, l'été entre KD1 et KD2, je décide de m'entraîner un peu avec mon père, tu vois. Déjà, je fais du forcing pour m'entraîner avec lui parce que, mon père, c'est mon entraîneur d'athlétisme, mon entraîneur de demi-fond. Et au début, il voulait pas que je fasse du demi-fond. Et j'ai fait du forcing pour faire du demi-fond. Et donc cet été-là, j'ai été épris, on va dire, par le demi-fond et l'endurance et tout. Et donc je commence KD1, donc je commence par les crosses et tout. Après, je fais du steeple. J'ai fait du steeple en KD1, KD2. Ça va, j'étais pas mauvais, mais ça va. Tu vois, un peu comme la perche à la fin, mais là c'était ma première année, tu vois, première année, donc ça allait. Donc je fais, je crois 6,30 là, 6,30 environ. Après Junior 1, je fais du 3000 steeple. Junior 2, je fais du 3000 steeple où là je fais mes premiers championnats de France. J'étais 12e au bilan, je crois. Après, en espoir, c'est là où ça commençait vraiment à être sérieux et je commençais à être bien. Espoir 1, j'ai pas été ouf, ok? J'ai pas été du tout ouf. Par contre, en espoir 2, là, je réalise sur 10 000, je réalise 30 minutes 33. Là, ça fait vraiment la perf qui a fait qu'il y a eu un déclic à ce moment-là. Niveau perf, niveau entraînement et tout, il y avait le déclic depuis longtemps, t'inquiète pas, mon ref. Mais niveau performance, c'est le 10 000 qui a fait que ça a changé. Après, il y a eu cette année-là. Cette année-là, c'est où on est. Et donc, voilà, je pense que vous savez ce qui se passe cette année. Maintenant, on passe à la question suivante. Il y a pas mal de questions là par rapport à genre, est-ce que tu as des sponsors? Est-ce que tu es professionnel? Est-ce que tu vis de l'athlétisme et tout? Non. Franchement, je vais répondre non à toutes les questions. Je suis ni pro, j'ai ni sponsor et je reçois pas beaucoup de revenus de l'athlétisme. En fait, vraiment, moi aujourd'hui, je vis pas du tout de l'athlétisme. Je reçois de l'argent de l'athlétisme un peu grâce à mon club et quelques trucs. Mais tout l'argent que je reçois, on va appeler ça un réinvestissement en mon sport, tu vois. Vraiment, mes chaussures, mes équipements, mes trucs de récupération, les trucs comme ça, vraiment, c'est tout mon argent qui vient de l'athlétisme va dans ça. Donc, c'est vraiment, je vis pas du tout de ça.
Niveau sponsor, comme j'ai dit, il n'y a que mon club qui m'aide. Est-ce qu'un jour je voudrais vivre de ça? Ça serait incroyable. Mais tout le monde sait comment c'est dur d'être professionnel en athlétisme aujourd'hui en France, surtout en France. C'est pas facile. Il faut être vraiment hyper fort, tu vois. Et donc, mais on va tout faire pour, hein, et on va voir où ça va nous mener. On passe à la question suivante. Enfin, c'était même pas une question, mais c'était un peu répondre à plein de questions en même temps. Comment as-tu atteint ce niveau en course? Bah, franchement, c'est que de l'entraînement. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est facile de dire ça, mais franchement, c'est que de l'entraînement et de l'acharnement. Parce que moi, déjà, je m'entraîne bien depuis longtemps, tu vois. Mais ça prend du temps, Vraiment, c'est un sport, comme le diraient beaucoup de gens, c'est un sport ingrat. Où parfois, tu taffes. Et arrivé à la compète, t'as pas le résultat, tu vois. Et c'est vraiment être patient, tu vois. Passionné et passion, tu vois. Et beaucoup parlent de discipline et tout. Mais moi, il y a eu une question un peu comme ça. Je vais répondre à une autre question en même temps parce que je la trouve trop bien cette question-là. C'était comment as-tu eu le déclic et quand tu l'as eu? Ben moi, je vais vous dire, je pense le déclic qui peut être incroyable et tout, c'est que en fait, tout le monde parle de discipline dans l'athlétisme, ok? Et ils te disent genre, tu dois être discipliné, genre faire les entraînements, y aller même quand tu veux pas et tout. Mais moi, je suis pas trop d'accord sur ça parce que franchement, pendant une année ou deux, j'étais comme ça. J'étais niveau discipline, j'y vais, tu vois, genre même quand il pleut, je me sens pas bien, je suis fatigué, j'y vais, tu vois. Et en fait, non, pour moi, ça c'est bien d'y aller et tout. Mais en fait, il faut y aller avec un mental dedans, ok? Parce qu'il y en a beaucoup, enfin moi c'est ce que je faisais, c'est que parfois je faisais des séances pour les faire. Sauf qu'il faut vraiment pas faire ça. Moi j'appelle ça des séances déchets. Tu vois, des séances que tu fais où tu sais même pas pourquoi tu les fais pour les faire. Alors que pour moi, il faut se mettre dans une mentale de se dire vraiment, je vais à cet entraînement-là. Tu vois, je me sens bien, je me sens pas bien. Parce que c'est ça le problème, c'est que parfois tu vas à un entraînement, déjà tu entends la séance, tu as le seum, tu vois, elle est fatigante, tu vois. Et tu vois, dès que tu as le seum, ça peut mal se passer. Parce que déjà, nous, on fait un sport où il faut souffrir, tu vois. En fait, genre, tu y vas, tu souffres. Personne n'aime souffrir. Faut arrêter, il y a personne qui va te dire qu'il fait du demi-fond, il va te dire j'aime trop souffrir, hein, vraiment. En fait, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment le truc après, je pense. C'est le truc, le fait que t'aies fait un bon temps, le fait que ça te fasse progresser et tout. Mais pendant le truc, tu détestes ta vie. Vraiment, moi, à chaque séance que j'y vais, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui m'a amené ici? Mais qui m'a envoyé? Mais vraiment, mais je suis là, mais je suis en train de péter mon câble. Mais après, à ce moment-là, tu sais ce qu'il faut que tu dises? Il faut que tu te dises, pourquoi je fais ça, tu vois? Vraiment, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour progresser. Ok, je me sens pas bien aujourd'hui? Pas grave, je vais faire de mon mieux. Ça c'est une phrase que je me répète tout le temps et je répète à tous les gens qui s'entraînent avec moi et tout. C'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, tu vois? Vraiment. Tu vois, parce que l'athlétisme et le demi-fond et tout, parfois tu as des jours, tu es trop bien, où tout va bien, tu vois, ta séance elle est incroyable. Et il y a des jours où tu n'es pas bien. Et ces jours-là, tu te dis, ça va pas. Mais je vais faire de mon mieux, tu vois. Je vais faire avec la forme du jour. Et là, franchement, tu seras dans un tout autre aspect de l'athlétisme, j'ai l'impression. Vraiment, tu n'auras aucune séance déchet. Parce que moi, maintenant, il y a une séance où je suis fatigué, je suis mort, je me sens pas bien. Il y a mon entraîneur, il me donne des temps à respecter et je les respecte pas du tout. Bah, je vais pas me dire, merde, je suis pas bien, vas-y, je sais pas ce qui se passe et tout. Je vais me dire, ok, je suis pas bien, viens, je fais en sorte d'être bien dans mon pas bien, tu vois. Je sais pas si vous m'avez compris, mais être bien dans mon pas bien et me dire que, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai réussi à garder le mental, tu vois, rester concentré, tu vois, même dans la douleur, même dans le truc, rester concentré, garder le cap. Alors, imagine le jour où je serai vraiment bien en forme, bah, à ce moment-là, je serai incroyable, tu vois. Et vraiment, ça, il faut pas le négliger pour la progression. Donc, voilà comment, je pense, être arrivé jusque là. Et franchement, je suis arrivé à rien, hein. Je vais pas faire le mec à dire je suis trop fort et tout. Franchement, je suis trop gaze pour l'instant. Je vais pas vous mentir, vraiment, moi, pour l'instant, je suis arrivé à rien. J'espère un jour arriver vraiment. Pour mon père et mon entraîneur, pour moi, pour l'instant, je suis pas encore athlète, tu vois. C'est pour ça que dans mon Insta,
lisez en bio, c'est almost un athlète, ça veut dire presque un athlète. Je ne suis pas encore athlète pour moi. Le jour où je serai athlète, je vous le dirai. Mais là, je ne suis pas encore athlète. Ok, donc on passe à la question suivante. Oh, celle-là, elle est incroyable. Quel est ton rapport par rapport à l'alimentation? Celle-là, elle est incroyable. Et comme ça, je vais vous raconter des petites anecdotes, enfin mon histoire, mon histoire avec l'alimentation, ok? Déjà, moi, l'alimentation, au début, je faisais pas du tout gaffe, tu vois. Pour moi, s'entraîner, tu vois. Sauf qu'à un moment, en junior, je me sentais un peu gros, je vais pas vous mentir. Pourtant, du haut du corps, ça allait. Mais du bas du corps, j'étais fort à mort, tu vois. Donc, ça veut dire que j'avais des grosses cuisses, tu vois. Et en fait, pour moi, c'était ça qui m'empêchait de progresser, de faire des bons temps. Et donc, je me suis dit quoi? Viens, j'essaye de perdre du poids, tu vois. Et en partant au Havre, parce que j'ai fait 2 ans d'études au Havre. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis étudiant en 3e année de licence informatique. Voilà. Et avant ça, j'ai fait un DUT au Havre. Et lors de mon DUT au Havre, quand je suis allé, je trouvais que ça, c'était l'occasion de perdre du poids un peu. Et donc, mais sauf que je me suis pris de la pire manière possible. Vraiment la pire manière possible. Donc vraiment, je m'entraînais trop. Déjà, je faisais des trucs hyper débiles, genre, je sais pas si vous connaissez, genre je m'habillais, je mettais genre 2 pantalons pour courir, des trucs comme ça, genre pour perdre un peu plus. Genre, je croyais que j'étais con, hein, vraiment, j'étais pas intelligent. Et même, je sautais des repas, tu vois. C'était même pas sauter des repas parce que j'avais pas faim ou que j'avais pas le temps. C'était vraiment sauter des repas pour perdre du poids. Et donc, vraiment, à ce moment-là, ça allait pas du tout. Vraiment, j'étais triste. et même niveau performance, c'était incroyablement nul. Ok? Vraiment. C'est que vraiment, c'était hyper nul. Et donc, à ce moment-là, tellement c'était nul, je fais une prise de sang. Et en fait, on remarque que j'étais en anémie, mais hyper anémique, en fer. Et ça allait pas du tout. En fait, vraiment, je mangeais hyper mal, tu vois. Et là, ça a commencé ma rééducation un peu à l'alimentation. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et à m'y intéresser un peu trop même, tu vois. Le problème de la nutrition, c'est que moi je trouve, c'est que parfois il vaut mieux ne pas s'intéresser, tu vois. Si tu as de la chance d'avoir des parents qui gèrent bien ta nutrition et tout, ça va. Mais dès que tu commences à t'intéresser de toi-même et tout, surtout que franchement, dans les livres, les trucs comme ça, parfois ils matrixent de ouf. Et moi, je suis devenu un matrixé, tu vois. Et vraiment, genre j'étais trop chiant. Parce que quand je rentrais le week-end avec ma famille et tout, et même pendant les vacances d'été et tout, j'étais trop chiant avec ma famille. Genre, tu sais, quand il y avait un truc, genre je disais, oh putain, vous mettez trop de beurre, ou il y a trop de sucre, il y a des trucs comme ça. Et j'étais trop chiant. Et à ce moment-là, je suis devenu matrixé de la nutrition, tu vois. Et en fait, ouais, et je faisais des détox. J'ai fait une détox de sucre pendant, je crois, 6 mois. Je suis hyper fort. Pas de sucre pendant 6 mois, tu vois. Enfin, pas de sucre ajouté, hein, pas genre tout ce qui est miel et tout, ça va, tranquille. Et donc à ce moment-là, vraiment, ça allait pas non plus. Genre, même si genre, je mangeais bien, j'avais pas d'anémie, ça va, ça allait bien. Mais franchement, dans ma tête, ça allait pas. Tu vois, j'avais vraiment beaucoup de restrictions. J'étais pas bien, tu vois. Et même, je faisais je crois les gens, ils appellent ça des crises de boulimique ou boulimie. Mais moi, je faisais pas de crise, hein. C'est pas des crises de folie et tout, je suis pas fou, ne vous inquiétez pas. C'est juste des crises où genre un soir, genre tellement tu te restreins, genre des fois tu manges tout ce que tu trouves, tu vois. Et moi vraiment, ça se passait comme ça. Genre parfois, genre j'avais des restrictions de ouf. Après, je me retrouvais le soir à manger un paquet d'M&M's complet, gros pack familial, tu vois. Incroyable. Vraiment, j'étais un gros dalle, voilà. Et donc, il s'est passé ça. Et après, je sais pas comment, je pense par rapport à avoir rencontré les bonnes personnes et parler avec elles, tu vois, de nutrition et tout. Et je m'étais rendu compte que j'étais allé un peu trop loin et tout. Et je sais pas, à un moment, je commençais à manger un peu de tout, faire moins gaffe, faire moins chier ma famille et tout. Et franchement, depuis, ça va trop bien. Je me sens trop bien dans mon corps. Ça fait bizarre, on dirait. C'est les meufs qui parlent de nutrition comme ça. Mais en vrai, ouais, j'ai eu une vraie expérience avec la nutrition et tout. Et en fait, ouais, aujourd'hui, je me sens trop bien avec la nutrition. Je mange ce que je veux. Je mange trop bien. Franchement, au niveau nutrition, je suis trop bien. Mais je mange ce que je veux. Je mange quand je veux. Et je mange tout le temps, en fait. Quand je veux, ça veut dire que je mange tout le temps. Et en fait, je mange trop bien. Je mange trop bien.
J'ai pas beaucoup de restrictions, je fais des écarts et franchement, sans aucune culpabilisation. Et par contre, je fais pas n'importe quoi. Genre, je fais pas un écart à 1 heure avant une compète ou une séance, tu vois. Genre, je vais pas me prendre un McFlurry à 30 minutes avant une compète. C'est être con, ça. C'est même pas être frustré, c'est être con. Et voilà. Donc, c'était ça ma petite histoire avec l'alimentation. Donc, je suis grave chaud au niveau nutrition. Vraiment, si vous voulez des conseils, des trucs comme ça, j'ai des astuces de ouf. Parce que quand je me suis intéressé à la nutrition, quand je dis que j'étais matrixé, je m'y suis intéressé, mais 100%. Vraiment, genre, je regardais des vidéos YouTube, j'ai lu des livres, des livres. Vous pouvez m'avoir niveau livre, nutrition. J'ai lu la Bible de la nutrition, la nutrition pour le coureur, la nutrition dans l'endurance, des livres hyper connus. Je les ai lus complets et tout, et j'étais grave intéressé par ça, mais ça m'a matrixé. Parce que dans ces livres-là, franchement, t'as l'impression des fois qu'ils négligent un peu l'état mental, tu vois. L'état mental, il est grave important dans la nutrition, tu vois. Tu dois manger heureux, comme ils disent. Donc vas-y, on passe à la question suivante, mon petit pote. Est-ce que tu fais d'autres sports en complément à l'athlétisme? Non. Et en vrai, j'essaie d'éviter complet. Parce qu'en fait, quand tu commences à vraiment t'entraîner beaucoup en athlétisme et tout, les blessures viennent souvent des autres sports. En fait, ça vient de l'extra sportif, tu vois. Et en fait, moi, j'essaie vraiment de limiter ça. Moi, j'ai plein de potes, tu vois, genre, qui se blessent, mais qui se blessent, genre, en faisant du foot avec des potes, tu vois. Et moi, vraiment, à chaque fois, il y a un foot, genre, ça m'appelle pour un five ou un truc comme ça, je dis tout le temps non. Vraiment, le foot, j'ai pas joué, je crois, depuis 3 ans ou 2 ans, tu vois. Tellement je me restreins niveau sport. Vraiment, il faut faire gaffe aux autres sports parce qu'en fait, ton corps, il est pas habitué, comme ton corps, il est tellement habitué à un certain mécanisme. En fait, quand tu vas lui demander d'autres appuis et tout, tu es beaucoup plus fragile. Et les blessures, elles viennent de ça. Hein. Franchement, il faut faire gaffe. Et moi, je fais grave gaffe à ça. Donc, je fais aucun sport en complément de trucs. Des fois, bon, faut pas le dire à mon entraîneur, enfin à mon père aussi, qui va voir cette vidéo-là. Mais des fois, je fais du tennis, mais genre en rigolant et en essayant de faire vraiment gaffe. Vraiment. Voilà. Parce que c'est le seul sport où je sais me contrôler, où je sais comment ça se passe et tout. Sinon, le foot et tout, j'essaie d'éviter, mais à mort. Ok. Voilà, donc on passe à la question suivante. Combien d'entraînements par semaine? Aïe, cette question, elle est bien intime. C'est comme demander le poids d'une fille. On ne demande pas à un coureur combien il s'entraîne. Mais bon, on s'en fout, on est là. Donc, franchement, mes entraînements, ils changent par rapport aux semaines, par rapport à comment je sens. Je suis vraiment libre au niveau entraînement parce que je fais quasiment que des footings, tu vois. Mais je dirais que aujourd'hui, je cours par semaine 10 fois. 10 fois où je cours. Hein. Ok? Et je fais aucun truc en plus. Hein. Moi, je fais pas de vélo, je fais pas de natation et tout. Enfin, genre, il y en a, ils font de l'entraînement croisé, je crois que ça s'appelle. Moi, je fais pas du tout ça. Et ça me va très bien de courir et tout. Et franchement, je suis grave bien avec ça. Voilà pour combien d'entraînements. Fais-tu de la musculation en plus de courir? Je fais du renforcement, je fais pas de PPG, des trucs comme ça. Je fais vraiment peu de PPG. Enfin, je fais beaucoup de renforcement. Et du renforcement avec des exos vraiment basiques. Voilà le mot que j'ai cherché. Les plus basiques. Genre vraiment, nous, ce qu'on fait avec mon groupe, c'est qu'on fait pas une séance où on fait une PPG, tu vois. Et en fait, on fait à chaque fin des footings ou des trucs comme ça, ou quand on a une séance un peu légère, un truc comme ça, on fait un peu de renforcement. On fait des fentes, des squats. Et en fait, et tu connais, hein, gainage et tout, on se bute à ça, nous. Hein. Et tous les jours, au moins 10 minutes de gainage abdos. Tu connais. Voilà. Passons à la prochaine question, mon petit pote. De quoi es-tu le plus fier d'avoir réalisé en athlée? Franchement, pour l'instant, j'ai aucune fierté parce que genre, j'ai rien accompli. Je vais pas mentir, pour moi, j'ai rien accompli pour l'instant. Mais je dirais pour l'instant ma plus grosse réalisation, on va dire, ça reste mon 10 000 mètres l'année dernière à passer au championnat de France où je gagne ma série, qui était, je crois, la 3e série. Je fais une course mais parfaite. Franchement, je ne pouvais pas faire mieux. Vraiment, niveau course, c'était parfait. Je fais 30 minutes 33 et parfait. En plus, ça fait que c'était la perf qui a fait le déclic, tu vois, dans tout.
Ok? C'est ce qui m'a permis de... Comment dire? Ça fait des années, moi, que je m'entraîne. Et en fait, à chaque fois, j'avais ce doute un peu et tout. En fait, cette perf-là, on va dire que elle m'a permis de savoir que j'étais sur les bonnes rails. Tu vois? Et en fait, tout s'est s'est enchaîné après et tout était plus simple après. Et donc, voilà ma réponse à cette question. Question suivante. Tu préfères courir sur piste, en ville ou en campagne? Nous, on est des amoureux de la piste, frère. Le tartan, on aime trop ça. Mais, en vrai, si je préfère entre ville et campagne, franchement, vive la campagne. Hein. La ville, c'est grave nul parce que, frère, tu dois sauter, attendre les feux, les trucs comme ça. La campagne, t'as personne, tout seul, t'es léger, tranquille. La forêt, c'est incroyable, les trucs comme ça. Sinon, en reparlant de la piste, franchement, moi, je peux faire, j'ai déjà fait, hein, je dis pas je peux faire, j'ai déjà fait des footings de 20 km sur piste. Pas parce que j'étais dans l'obligation, mais parce que je le voulais. Je trouve ça trop bien. Franchement, la piste, j'aime trop. Et voilà. Est-ce qu'il y a un club d'athlétisme où tu rêverais d'être? Question très intéressante, mais je pense pas. Je pense que j'aime vraiment beaucoup mon club. Mon club, le Stéron. On a une giga bonne ambiance. Tout le monde se connaît. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde se soutient, même si des fois il y a une petite adversité entre les groupes, les trucs comme ça. Mais on se soutient entre nous, tu vois. On se sait, on se connaît, tu vois. Et même, genre, on est un petit club. Enfin, peut-être que pas mal d'entre vous ne connaissent pas notre club et tout. Mais franchement, dans les prochaines années, je pense faut faire gaffe à nous. Parce que vraiment, on a des petits qui vont grandir. Et moi, même s'il y a des petits là qui regardent mes vidéos et tout, de mon club, enfin j'espère qu'ils regardent, bah franchement, force à nous. Force à nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. euh, hmm. Lors des compétitions, tes pensées sont focalisées seulement sur tes objectifs ou non? Lors des compétitions, ouais, franchement, je pense que c'est un peu con de ne pas se focaliser sur ses objectifs. Mais franchement, moi, je pense que ce que j'ai un stress bénéfique, tu vois. Grave bénéfique, c'est que plein de gens, genre, ils pensent, tu vois, ils ont peur des compètes parce que ça peut se passer mal, tu vois. Et ben moi, genre, vraiment, je vois toujours le meilleur, tu vois. Vraiment. Et ça, pas que dans les compètes. Bon, je vais un peu dévier et tout. Mais pas que dans les compètes. Parce que, en fait, genre, moi, je suis tout le temps dans. Même les séances, tu vois. Regarde les séances, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une grosse séance, tu vois. Une giga séance où je vais souffrir sa mère. Et bah, il y en a beaucoup qui vont dire, waouh, vas-y, ça va être dur et tout. Bah, moi, je me dis ça. Je me dis, ouais, ça va être dur. Mais imagine, je la réussis, tu vois. Vraiment, je me dis ça. Je me dis, imagine, je la réussis. Bah, et en fait, tout change dans ta tête, tu vois. Tu te dis, si tu réussis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, je trouve ça trop bien. Et que c'est la seule façon d'avancer, tu vois. La mentalité à avoir dans tout, dans les compètes, dans les séances et tout, c'est de voir tout le temps l'avancement, tu vois. Vraiment, voir tout comme un défi, tu vois. Même quand tu es dans le mal, tu vois. Moi, vraiment, genre une séance, imaginons une séance où sur des 400, il y a mon entraîneur, il me demande de faire des 1,10, tu vois. 400 en 1,10. Je vois que je suis dans le mal, je suis en 1,13, tu vois. Et bah, mon objectif, je vais me dire, putain, je vais pas me dire, ouais, vas-y, j'ai trop le seum, je suis pas en 1,10. Je vais me dire, vas-y, je quitte pas les 1,13, tu vois. Je reste dans les 1,13, ok? Et voilà, c'est ça. C'est ça d'avancer. Enfin, c'est de tout le temps avoir un objectif en tête, tu vois. Et c'est le seul moyen d'avancer. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, enfin, je pense pas du tout. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Quel serait ton plus grand rêve dans l'athlète? Quel serait ton plus grand rêve dans l'athlète? Franchement, bah, comme tout athlète, les rêves, hein. Les Jeux Olympiques ou rien. C'est même pas le rêve, hein, c'est l'objectif. Et nous, c'est les Jeux Olympiques ou rien. Je le dis, c'est la première fois que je le dis devant tout le monde, comme ça. C'est les Jeux Olympiques ou rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Les Jeux Olympiques. Quelle est ta séance préférée? Moi, c'est même pas ma spé, c'est une spé 1500. Et en fait, moi, j'aime trop les 4 fois 500, excusez-moi. 4 fois 500. Et on pointe et tu déglingues. Tu abales. Franchement, moi, franchement,
Je pense que j'aurais été plus rapide, juste un peu plus rapide parce que je suis pas si rapide que ça. J'aurais été en 1500, j'aurais été l'homme le plus heureux au monde. Mais bon, c'est pas grave, le 5000 soignera mes blessures. Question suivante. Comment arrives-tu à gérer tes études et ton sport? Donc, je dirais que, en vrai de vrai, ces temps-ci, je gère pas mes études. Mais je dirais que pour les gens qui veulent gérer leurs études, parce que j'ai géré au début, hein. Franchement, mon DUT et tout, je gérais trop bien et tout. Mais franchement, c'est beaucoup d'organisation, les refs. C'est quand tu sais où tu veux, quand tu as quelque chose que tu aimes bien, si tu t'aimes les deux, tu vois, tu sais que tu aimes bien les deux, tes études, tu sais ce que tu fais, où est-ce que tu veux aller. Franchement, c'est même pas une question qui se pose. Vraiment, ne vous posez jamais la question. Regardez, je vais vous donner l'exemple d'Alice Seguin. En vrai, bah elle, quand l'année dernière, elle était au lycée et donc là, elle est en STAPS. Et en fait, en allant en STAPS, elle comptait faire kiné. Enfin, elle voulait faire kiné. Et donc pour elle, c'était quasi impossible de s'entraîner beaucoup et faire kiné, tu vois. Parce que kiné, ça demande vraiment beaucoup de taf. Mais parce qu'en STAPS, je crois, en STAPS, ils prennent les 10 premiers, tu vois. Même si STAPS, c'est pas si dur, mais être en kiné, avoir kiné en STAPS, c'est vraiment dur, tu vois. Et bah, franchement, bah, c'était l'année où elle s'est le plus entraînée, où elle s'est le mieux entraînée, et elle a réussi à être en kiné cette année. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment quand vous voulez quelque chose, ne vous demandez pas. Genre, vraiment, niveau études, ne vous inquiétez pas. Quand vous voulez, vous pouvez. Vraiment, c'est ça. Tout est question de priorité, tu vois. Juste, les gars, genre, quand vous voulez faire les deux, tu vois, il faut que quelque chose parte. Parce qu'en fait, regarde, il y a le sport, les études et la vie sociale, tu vois. Et c'est là où il faut faire un effort, tu vois. T'en as que deux. C'est comme si t'avais que deux. Et en fait, tu dois choisir entre trois, tu vois. Et en fait, c'est ça. En fait, bah, comme moi, franchement, moi et Alice aussi dans son cas, c'est de limiter au plus les soirées, tu vois, et tout. Et c'est ce qui fera le plus réussir dans tout. Et même niveau sport, vous vous rendez pas compte parce que en vrai, vous voyez, moi je vous montre dans mes vidéos, tu vois, genre les bons aspects de mon sport et tout. Mais en vrai, pour atteindre mon niveau, enfin, genre, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de restrictions niveau vie sociale, tu vois. Parce que, et les gens, ton entourage, ils comprennent pas souvent ça, tu vois. C'est surtout mes potes, tu vois. Moi, il y a plein de potes avec lesquels je me suis un peu éloigné et séparé à cause de ça. Parce que c'est des gens qui, tu vois, qui comprennent pas que tu as une compète le dimanche, que tu peux pas sortir le vendredi soir, tu vois. Et pour eux, ils vont dire non, mais t'auras 2 jours pour récupérer, t'auras samedi, tout ton samedi pour dormir et tout. Sauf que non, mon ref, la fatigue, ça reste. C'est encore pire. Et que les gens ne comprennent pas que parfois t'as pas envie de faire un tacos, que t'as pas mangé de kebab ou un truc comme ça. C'est aussi dur, tu vois, pour eux. Des fois, et c'est dur de comprendre. C'est dur pour eux de comprendre aussi parfois tu vois, genre, de partir en vacances avec eux. Parce que tu sais que si tu pars en vacances avec tes potes, tu vas dormir à 4 heures du matin, tu vas te réveiller à midi, tu vois. Sauf que ton train de vie d'athlète, il te le permet pas, ça. Tu peux pas, tu vois. Et c'est aussi ça, les sacrifices, tu vois. Les sacrifices, c'est ne pas faire des soirées et tout. Et pour certains, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont bien entourés dès le début, tu vois. Mais pour d'autres, non. Tu vois, moi, j'ai quand j'étais au Havre, tu vois, j'avais dans mes potes et tout, il y avait aucun athlète. Enfin, à part les gens de l'athlète et tout, dédicace à vous, le hack athlétisme. Mais sinon, genre niveau mes potes et tout, genre il y en avait aucun qui faisait du sport réellement. Enfin, à part un ou deux. Sinon les autres, genre vraiment c'était le dernier de leurs soucis, tu vois. Et donc frère, quand tu commences à surtout après bac, tu vois, les gens sortent presque minimum une fois par semaine. Et toi, tu commences à faire des manières à chaque fois. Dire non, frère, je dois me lever tôt le matin, je dois aller m'entraîner, des trucs comme ça. Je peux pas, j'ai compète le week-end et tout. Franchement, à la fin, ça devient saoulant pour eux, tu vois. Et tu te rends compte que les gens s'éloignent, tu vois. Et parfois, c'est ça la vie, tu vois. La vie, c'est des priorités. La vie, c'est des priorités. C'est ce que Ramzi dit. Ok, la vie, c'est des priorités. Et donc, c'est à toi de faire ton choix. Si tu veux réussir dans ça, et donner ta vie pour ça, vas-y.
Si tu sens que tu as envie de profiter de ta jeunesse et tout, bah, il y a ça aussi, tu vois. C'est parfois ne pas beaucoup profiter de sa jeunesse. Mais moi, je sais que pour moi, genre dans 10, 20 ans, tu vois, que je réussisse ou pas dans l'athlé, quand je me regarderai dans un miroir, un truc comme ça, je me dirais plus, est-ce que j'ai tout donné pour, tu vois. Je me dirais pas, ah, j'aurais dû profiter de ma jeunesse, tu vois. Vraiment, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est ça ce que la question doit se poser pour vous si vous voulez réussir dans l'athlétisme, un truc comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là niveau questions. Je pense que j'ai été assez ennuyeux. Et voilà, donc je vais finir la vidéo sur ça. Merci ceux qui ont regardé. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez. Mettez des questions qui peuvent vous intéresser pour les prochaines fois. Peut-être je ferai une FAQ niveau 2. Niveau 2. Pourquoi niveau 2 Une FAQ numéro 2. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de vous parler de moi, de parler de mon point de vue et tout. Prenez soin de vous, je vous aime bien, je vous aime pas tout court parce que vous aimez tout court, c'est pas bien. Et moi, je vous aime bien, je vous aime bien. Et donc, force à vous, force à nous, à la prochaine. La prochaine vidéo, j'espère que ce sera une vidéo complète parce que ça se voit. Vous aimez bien. Je sais que cette vidéo-là, elle va pas tous vous plaire, mais il y a de tout pour faire un monde et voilà. C'était tout pour moi, c'est Mousse pour Mousse Life. Prenez soin de vous les refs, papa.